Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage de Gaston Racine intitulé « Le Christ inconnu ». Cet ouvrage étant le commentaire du Jugement des Nations, Matthieu 25, versets 31 à 46, nous vous en faisons la lecture avant la lecture audio du chapitre 3 « J'étais étranger », pages 51 à 66. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront : « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu ? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra : « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche : « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi : « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim et ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ? » Et il leur répondra : « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Matthieu 25, versets 31 à 46. Chapitre 3 « J'étais étranger » correspondant à Matthieu 25, versets 35 et 43. Du jugement des nations. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Jean 1, versets 10 à 11. Il était dans le monde, mais n'était pas du monde. Jean 17, verset 14. Il venait du ciel, où les vents ne soufflent jamais, de ce palais où tout s'écrie « Gloire » Psaume 29, verset 9. Chez lui, dans les aimables demeures de son Père, dont il faisait tous les jours les délices, il s'asseyait sur un trône de saphir environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude et porté par 4 chérubins. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Une lumière éclatante l'entourait, et toute la hiérarchie des anges le servait en l'adorant. Ézéchiel 1, Apocalypse 4, Ésaïe 6. Telle est, d'après les Écritures, l'image merveilleuse de celui dont le commencement ne fut pas à la crèche et dont la fin ne pouvait être à la croix, de celui qui, la nuit où il fut livré, pouvait dire à son Père : « Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Pour mieux saisir l'abaissement de Jésus,
mieux discerner la solitude profonde qui fut la sienne, ici-bas, il est nécessaire de connaître quelque peu les splendeurs des lieux qu'il abandonna et la société sainte qu'il quitta par amour pour nous. Ce pèlerinage dans les lieux très saints est accessible à tous ceux qui, les pieds déchaussés, se laissent conduire par le guide sûr et infaillible qu'est la parole de Dieu. On peut ensuite mieux s'approcher du bord de la solitude immense dont Jésus entendit les effroyables hurlements tout le long de sa vie terrestre. Deutéronome 32, verset 10. Quittant les parvis où un jour vaut mieux que 1000 ailleurs, il vint habiter sous les tentes de la méchanceté. Psaume 84, verset 10. À sa naissance, il fut repoussé par les hommes, alors que les animaux lui offrirent une crèche dans une grotte solitaire qui lui servait d'étable. Eux savaient d'où venait cet agneau. Ésaïe 1, verset 3. Que nous lisons. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Retour au texte. Petit enfant pourchassé par Hérode, il connut l'exil en Égypte jusqu'au jour où Nazareth, la ville méprisée, verra vivre, sans l'aimer, l'adolescent étranger dans l'humble atelier d'un charpentier. À l'âge de 30 ans, inaugurant son ministère par 40 jours de jeûne, il n'eut pour compagnie que le tentateur et les bêtes sauvages du désert. Marc 1, verset 13. C'est encore dans les déserts qu'il se retirait pour prier, quand sa renommée se répandait de plus en plus et que les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Luc 5, versets 15 à 16. Allant de lieu en lieu, faisant du bien, quand il avait enseigné et nourri les foules et que chacun retournait dans sa maison, Jésus, lui, montait sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir, étant venu, il était là, seul. Matthieu 14, verset 23. Des femmes, transformées par lui, l'assistaient de leurs biens, mais à Capernaum, comme un étranger, il payait ses impôts. Luc 8, versets 2 à 3 et Matthieu 17, versets 24 à 27. En chemin vers Jérusalem, lorsque les Samaritains lui refusèrent un logement dans leur bourg, Jésus devait dire à un homme qui voulait le suivre. « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. » Luc 9, versets 51 à 58. Après la Pâque mangée dans une chambre empruntée, ce furent les oliviers d'un jardin qui abritèrent l'angoisse mortelle et solitaire de sa dernière nuit avant qu'il achève sa course, cloué sur une croix, au lieu appelé Crâne, sur la colline dénudée de Golgotha. Matthieu 26, versets 17 à 27, verset 53. Et quand Judas, rongé par le remords, jeta dans le temple le salaire de sa trahison, avec ses 30 pièces d'argent, prix magnifique auquel ils avaient estimé Jésus, les sacrificateurs achetèrent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Zacharie 11, versets 12 à 13. Ainsi, dès sa naissance et jusque dans sa mort, de la crèche de Bethléem au tombeau de Joseph d'Arimathée, Jésus fut l'étranger dont on détourne le visage, le méprisé, l'abandonné des hommes, l'homme de douleur, l'habitué à la souffrance, l'ami dont on s'occupe trop tard. Note 15, Ésaïe 53. Dans ses paroles à ses adversaires, comme dans celles qu'il adressait aux siens, Jésus, parfois, laissait percer la solitude morale de sa vie au milieu des hommes. Ne disait-il pas aux Juifs « Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Jean 8, verset 29. Puis, la veille de sa mort, il avertissait ses disciples en ces termes si lourds de sens. « Vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul,
car le Père est avec moi. Jean 16, verset 32. Considérons maintenant les diverses solitudes que Jésus connut sur la terre, et nous saurons mieux à quel point il peut entrer dans les nôtres et les peupler de sa merveilleuse présence. 1. Seul dans sa famille, étranger dans sa ville, sans honneur dans son pays. Ses proches, nous dit l'Évangile, ne le comprenaient pas. Ne voulait-il pas un jour se saisir de lui, l'arrêter dans son ministère, car, disait-il, il est hors de sens. Marc 3, verset 21. Plus tard, alors que ses frères savaient qu'on cherchait à le faire mourir en Judée, ils le poussaient à se rendre à Jérusalem, lui disant « Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Et le texte ajoute « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Jean 7, versets 1 à 9. C'était l'étranger pour ses frères, un inconnu pour les fils de sa mère. Psaume 69, verset 8. N'avait-il pas dû dire, même à sa propre mère, qui voulait par trop s'ingérer dans son ministère, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et quand il voulut prêcher à Nazareth, la cité où il avait été élevé, ne fut-il pas chassé de la ville et conduit par ses compatriotes au sommet d'une montagne afin de le précipiter en bas? Luc 4, verset 29. Après 19 siècles, Jésus est-il plus honoré, plus écouté dans les villes qui portent encore son nom? Est-il plus aimé, mieux compris dans les familles dites chrétiennes? Ou doit-il nous dire à nous aussi, comme autrefois à ses frères, « Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Puis, regardant ces mères qui souvent voudraient voir leurs enfants manifester leurs dons et briller dans le monde, n'est-il pas contraint de leur répéter doucement « Qu'y a-t-il entre moi et vous, femmes chrétiennes, entre mes pensées et vos pensées pour vos fils et vos filles ?» Que de parents chrétiens ont perdu leurs enfants par une ambition démesurée et hors du contrôle divin. Même dans les foyers où Jésus a sa place, il est hélas beaucoup trop solitaire. Peu consulté, rarement suivi et difficilement obéi, a-t-il une influence réelle et profonde dans la vie? 2. Seul parmi ses disciples. Dans le cercle même de ses apôtres, Jésus connut aussi la solitude et se sentit un étranger. Il avait pourtant choisi lui-même ces hommes pour les former à son école. Cependant, bien souvent, l'Évangile nous révèle tout l'amour qu'il fallut au Seigneur pour supporter ces gens égocentriques, sans intelligence, et dont le cœur était si lent à croire. Luc 9, verset 41, Luc 24, verset 25. Jésus était seul parmi ses disciples à connaître les besoins immédiats des multitudes affamées, alors que les apôtres, s'apprêtant à manger entre eux leurs petites provisions, lui disaient « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Matthieu 14, verset 15. Il était seul à éprouver la détresse de cette femme cananéenne qui le suivait en criant « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Alors que ses disciples lui disaient avec insistance « Renvoie-la, elle crie après nous. » Matthieu 15, versets 22 à 28. Il était seul à sentir le désir des parents lui présentant leurs petits-enfants afin qu'il les bénît et priât pour eux, alors que les disciples les repoussaient et reprenaient ceux qui les amenaient. Marc 10, versets 13 à 16. Et tandis que Jésus pensait à sa mort, dans cette nuit où il venait d'instituer la scène, alors qu'il s'apprêtait à marcher au rendez-vous du traître, les 11 se disputaient pour savoir lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Luc 22, versets 24 à 27. Aujourd'hui, est-il moins seul dans les communautés chrétiennes? Sentons-nous davantage les besoins des foules? Avons-nous la vision des masses qui se perdent? Comprenons-nous mieux que par nous, Jésus veut nourrir les âmes du pain de notre amour?
il est toujours prêt à le multiplier si nous le lui apportons, au lieu de nous en nourrir nous-mêmes dans nos cercles étroits et tellement fermés. Avons-nous plus d'amour et plus de compassion pour les détresses secrètes des âmes étrangères qui crient après nous dans l'espoir d'un secours? L'Église sait-elle aujourd'hui s'occuper de tous ces névrosés, déprimés, obsédés, possédés? N'aura-t-elle plus de temps pour se pencher sur ces cas réputés incurables? Ne saura-t-elle jamais faire autre chose que de renvoyer à d'autres, aux médecins, aux psychiatres, aux asiles, les cas qui la dérangent, la troublent ou l'ennuient? Et tous ces petits-enfants qui ont tellement besoin de l'amour de Jésus, savons-nous, mieux que les disciples d'autrefois, les mettre en contact personnel avec le Sauveur? Savons-nous faire le nécessaire et surtout être ce que nous devons être pour que les parents nous confient leurs enfants et que Jésus les bénisse? 3. Seul parmi la foule. L'étranger sur la terre fut cependant un homme très entouré. Jésus de Nazareth rassemblait des foules immenses autour de lui. Elles le suivaient en l'écoutant. Pourtant, dans ces masses qui le pressaient, Jésus se trouvait seul. Il n'éprouvait pas ce contact de la foi qui aurait pu apporter aux âmes le flot de puissance qui jaillissait de lui. La guérison si touchante de la femme qui, depuis 12 ans, souffrait d'une perte de sang, nous donne une image de la marche solitaire de Jésus ici-bas. Alors qu'en chemin, la foule pressait Jésus de toutes parts, seule cette femme si malheureuse connut la vertu sainte qui sortait de Jésus et qui la guérit entièrement. Elle avait seulement touché le bord de son vêtement, mais ce contact était celui de la foi. Marc 5, versets 25 à 34. Est-il moins seul aujourd'hui au milieu des foules qui se rassemblent encore en son nom? Parmi les baptisés, les catéchisés, combien sont véritablement régénérés, connaissant en leur vie la puissance merveilleuse d'une foi que nul obstacle n'a pu arrêter? 4. Seul sur le chemin allant à Jérusalem. Quand Jésus eut averti ses disciples des souffrances qui l'attendaient, l'Évangile nous le montre marchant seul devant eux vers Jérusalem. Luc 18, versets 31 à 34, Luc 19, verset 28. Jérusalem, cette ville qui avait tué les prophètes, lapidé les envoyés de Dieu et qui allait combler la mesure de ses pères en mettant à mort le Fils de Dieu. Matthieu 23, versets 32 à 37. De loin, les disciples le suivaient, ne comprenant rien aux choses douloureuses qu'il leur avait annoncées. Eux ne pensaient qu'à un trône. Ils voulaient régner et non être crucifiés. Ils avaient soif de gloire et non d'ignominie. Et Jésus s'avance seul sur le chemin douloureux qui conduit à la croix. Résolument, il monte à la Jérusalem terrestre pour y souffrir, et nous acquérir un trône dans la Jérusalem céleste. Aujourd'hui, combien sont-ils ceux qui comprennent ces choses? Combien sont-ils ceux qui savent que, sans la croix, il n'y a point de trône? Pourtant, marcher dans ce chemin de mort à soi-même est, pour nous, le seul moyen qui permet à la vie de Jésus de se manifester au monde. 5. Seul dans la prière à Gethsémané. 2 fois déjà, le mont des Oliviers avait vu pleurer cet auguste étranger. La première fois, sur un autre versant, à Béthanie, il pleure devant la douleur d'une famille en deuil. Jean 11, verset 35. La seconde fois, en descendant à Jérusalem, il pleure sur la destruction qui attend cette ville impénitente, cette ville qui va le crucifier. Luc 19, verset 41. Maintenant, au pied de la montagne de ses larmes, dans sa dernière nuit, il pleure encore sur les péchés du monde qu'il va porter sur lui. Hébreux 5, verset 7. Que nous lisons. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort,
et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Fin de citation et retour au texte, avec relecture de la dernière phrase. Maintenant, au pied de la montagne de ses larmes, dans sa dernière nuit, il pleure encore sur les péchés du monde qu'il va porter sur lui. Hébreux 5, 7. Ils sont si odieux, ces péchés du monde, que son âme sainte en frémit d'horreur. Son angoisse est sans nom, et si grande sa détresse, qu'il implore son Dieu et conjure ses disciples de veiller et prier près de lui. Mais, fatigués, appesantis par leur tristesse, ils ne peuvent veiller une heure avec Jésus qui sera seul pour soutenir le suprême combat et accepter la sainte volonté de Dieu. Quand ils se réveilleront, il sera trop tard et, pour défendre leur maître, leur intervention sera contraire à ses pensées. Matthieu 26, versets 36 et 54. Aujourd'hui, à l'heure où les puissances spirituelles de méchanceté déploient leurs plus grands efforts pour ruiner le témoignage chrétien, trop de croyants dorment. Quand l'heure cruciale sera venue, que feront-ils? Croiront-ils, comme Pierre, pouvoir défendre, par des armes charnelles, la cause d'un christianisme menacé? Le réveil, qui vient trop tard, ne porte que des fruits de mort et nécessite l'intervention de Dieu pour réparer l'œuvre négative de ses défenseurs. 6. Seul devant ses juges. Quand, pour Jésus, sonna l'heure de l'homme et de la puissance des ténèbres, Luc 22, verset 53, voulant accomplir la seule volonté de Dieu, il connut sans délai tous les abandons. Trahi par Judas, renié bientôt par Pierre, il vit s'enfuir dans la nuit ses plus fidèles compagnons. Marc 14, verset 50. Frappe le berger, annonçait l'Écriture, et le troupeau sera dispersé. Zacharie 13, verset 7. Entouré désormais par ses ennemis, lié par les mains d'hommes iniques, il se laisse conduire chez Anne et chez Caïphe, chef de son peuple, pour s'entendre condamné à mort sur la déposition de quelques faux témoins. Traîné au prétoire, renvoyé à Hérode, sans cesse environné de violents accusateurs, il fut seul pour subir les moqueries, le mépris et la haine du roi et de ses gardes. Enfin, devant Pilate, qui pourtant ne trouvait aucun crime en lui, flagellé, insulté, couronné d'épines, Jésus se tint là, comme un agneau qu'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Seul, il fut toujours seul aux mains de ses ennemis, sans consolateur. Psaume 69, verset 21. Sans aucune main, amie, pour panser ses blessures ou essuyer ses larmes douloureuses. Devant le tribunal des hommes, personne ne défendit le Christ, alors qu'en tout temps, même les criminels ont leurs avocats. Quel modèle pour nous! Arrêté, Jésus ne résiste pas. Accusé, il garde le silence. Bafoué, il ne rend pas l'outrage. Condamné, il ne se défend pas. Crucifié, il prie pour ses bourreaux. 7. Seul sur la croix. Ici, nous arrivons à la solitude suprême où, couvert de nos péchés, dans les ténèbres de Golgotha, Jésus fut abandonné de Dieu. Jusque-là, dans toutes ces solitudes, dans sa famille, parmi ses disciples, dans la foule, en marchant sur le chemin vers Jérusalem, en priant à Gethsémanée, puis devant ses juges, Jésus pouvait dire « Je ne suis pas seul, car le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Mais au calvaire, cloué entre deux malfaiteurs, il devait s'écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc 15, verset 34. Il fut seul sur la croix, buvant la coupe amère, sans qu'un cœur vînt répondre à son cri douloureux.
Chargé de nos iniquités, il expiait nos fautes, supportant à notre place le châtiment éternel de nos crimes, la séparation d'avec Dieu. L'abîme infini de son amour pour nous engloutissait l'abîme de nos péchés dans l'abîme de ses souffrances. Je répète cette phrase. L'abîme infini de son amour pour nous engloutissait l'abîme de nos péchés dans l'abîme de ses souffrances. Pour qu'aucune condamnation ne tombe plus sur nous, Jésus les subit toutes aux sombres heures de la crucifixion. Dès lors, rien, ni dans la vie, ni dans la mort, ne pourra nous séparer de l'amour de son Dieu. C'était l'heure que le Père ne pouvait pas épargner à son Fils. Marc 14, verset 35. Jésus voulait régler pour jamais la question du péché en subissant en son corps, sur le bois, les coups de la justice d'un Dieu saint. 1 Pierre 2, verset 24, que nous citons. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Retour au texte. Afin de nous réconcilier avec Dieu, Jésus connut pour nous la solitude totale, celle qui n'atteindra jamais ceux qui acceptent le Christ comme Sauveur et Seigneur. Ressuscité, ayant triomphé de toutes les solitudes, en toutes circonstances, Jésus répète à tous les siens, ici-bas solitaires, « Moi, je suis avec vous tous les jours. » Matthieu 28, verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Étranger, seul, crucifié, tel fut le Fils de Dieu sur cette pauvre terre. Ne le serait-il plus de nos jours? Il marche dans nos rues, se tient au seuil de nos demeures, voudrait entrer dans nos foyers et peupler nos chambres de sa merveilleuse présence. Mieux encore, il frappe à la porte de nos cœurs. L'étranger dans le monde cherche un asile dans nos vies et nous dit « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, verset 20. À tous ceux qui peuvent répondre aujourd'hui « Oui, viens Seigneur, demeurer en moi. » Jésus dira un jour, en les accueillant dans les demeures de la maison du Père, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien gratuit de téléchargement de cet ouvrage, ainsi que le lien vers d'autres ouvrages de Gaston Racine dont nous avons assuré la réédition numérique. Nous mettons aussi le lien vers d'autres playlists d'ouvrages que nous vous recommandons. L'ensemble des téléchargements se fera à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage. Nous en sommes à plus de 1400 ouvrages. Alors faites votre miel de toute cette littérature chrétienne, tous ces livres qui sont à nouveau maintenant mis à votre disposition et dont vous pouvez être enrichis spirituellement.